Bonjour à tous, c'est GTM 2.0. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle sur la présentation officielle du DS7. Le DS7, bien évidemment, est plutôt bien connu en ce moment. C'est tout simplement le DS7 Crossback en version restylée. Alors, je vais vous parler de lui donc. Alors, ça va être compliqué avec les personnes qui parlent à côté, mais ça va pas être compliqué pour vous la présenter. Déjà, la face avant, qu'est-ce qui change comparé au DS7 Crossback? C'est tout simplement l'arrivée de points argent sur la calandre, des points perles en fait, qui sont magnifiques. On a les systèmes DS Light Bay, donc avec alors la griffe qui est ici plus puissante, c'est tout simplement le clignotant, et je vous le verrai tout à l'heure. Les feux que vous voyez, des feux Matrix bien évidemment, et également directement bien évidemment le système S, comme il y a sur toutes les DS actuelles. On a également ce nouvel élément noir dessous les feux. Concernant le profil, on a de toutes nouvelles jantes. Concernant les dimensions, le DS7 est allongé d'environ 2 cm comparé au DS7 Crossback. Là on retrouve bien évidemment, si je ne me trompe pas, ici c'est là, bon j'arrive pas à l'ouvrir, c'est tout simplement la trappe électrique. À l'arrière on retrouve, alors au niveau des changements, on a des feux qui sont légèrement rallongés, affinés, et on a également des inserts DS automobile au lieu de Crossback avant. Je vais vous ouvrir le haillon, qui est une moteur haillon électrique. A savoir qu'ici on a les feux directement dès que si jamais ils sont allumés, qu'ici on ne voit pas. Voilà, alors on a les câbles bien évidemment comme simulation hybride 225. Alors j'arrive pas à ouvrir ça, désolé. On a des bacs ici qui sont très pratiques. Là c'est directement réfrigéré, c'est pratique. Pour régler le haillon, alors je vous ai fait une vidéo ici récemment. Alors vous mettez à la hauteur souhaitée, vous appuyez environ 3 secondes. Voilà, vous avez un bip. Vous fermez le haillon. Donc là il va se fermer directement normalement quoi. Et ensuite vous allez le rouvrir et là normalement il va prendre la même hauteur. C'est exactement. Bon je vais le remettre. Bah ici c'est nickel. Bon maintenant j'ai vu qu'il est fermé. Alors pendant que le haillon se referme, on va aller voir l'intérieur. Bienvenue à bord du DS7. Alors qu'est-ce qui change comparé. Alors oui on a un symbole, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui change comparé à celui-ci? Pas grand chose en fait. Les selleries Opera ont été refaites avec de meilleure qualité. On a toujours cette fameuse montre BRM aussi belle d'ailleurs, présente à bord. On a le levier de vitesse qui lui n'a pas changé comparé à ce qu'on pourrait croire. Le levier de vitesse reste le même. On a des rangements à peu près partout, là des porte-gobelets. Là ici des petits rangements qui sont pratiques. Et surtout ce rangement est plutôt long parce qu'ici en fait on a directement un rangement supplémentaire qui est plutôt pratique. Concernant directement l'infodivertissement, il est en progrès, c'est système Iris, donc beaucoup plus pratique. On a la caméra de recul 360 bien sûr, là on a directement la vision arrière. On va éteindre ce système, donc voilà, ça c'est ici un système caméra panoramique, pardon. Concernant, alors on a également donc pour directement là les systèmes de clim, de chauffage. Voilà, ça c'est plutôt pratique également dans l'ensemble. On va monter à 23, c'est parfait. On arrive directement sur le menu, on a le GPS bien évidemment. Alors, on va essayer de fermer pour voir si ça montre également le globe terrestre. Et ben oui, on a également ce globe terrestre qui apparaît sur la carte. C'est original. Voilà, c'est vraiment... le système est vraiment de bonne qualité. On a le mode 3D bien sûr, oblige. Également, on revient sur les menus. On a également toutes les aides à la conduite. C'est bien gris, c'est original. Là, c'est vraiment un mode qui est joli. On a le mode... les flux d'énergie, pardon. Plus le GPS à côté, ça c'est très pratique, je trouve. Ça fonctionne sous forme de widget, c'est vraiment pratique. Concernant la voie de divertissement, le volant est bien fait. Alors dédicace à Thomas. Alors Thomas, tu te souviens, je t'avais posé une question sur qu'est-ce que c'est que ce boîtier. Alors en fait, ce boîtier, c'est pas compliqué. J'avais bien raison comme je te l'avais dit. C'est en fait le système de détecteur de fatigue. Il va lire les pupilles des yeux et dès qu'il voit qu'on est fatigué, c'est là où le message va apparaître. Concernant les modes d'affichage, vous avez celui-ci. Alors je vais descendre un petit peu la luminosité pour que vous puissiez me voir. Voilà, c'est optimal. Le mode flux d'énergie. Là on a le mode cadran. Voilà, avec 2 cadrans qui rappellent un petit peu ce BMW. On ne peut pas le nier. Là on a le mode conduite. Le conduite, on retrouve directement la nouvelle DS7. Voilà, avec tous les systèmes de la conduite. Navigation, pas le plein nouveau ce que c'est. La navigation, c'est le GPS directement. Voilà. Qui d'ailleurs lui est bien fait. Le mode personnel, donc rappelez-vous, c'est que vous pouvez avoir 2 zones personnalisables. Alors,
pour choisir le mode personnel. Alors je me souviens plus trop de la manipulation à faire. C'est dans menu, je crois. Non. Non, je suis désolé, vous renseignez-vous directement auprès de votre DS Store parce que je ne sais plus du tout où c'est pour changer les modes. Désolé. Le mode minimal, donc là s'affiche le minimum, et comme son nom l'indique. Et ensuite, on revient directement sur le mode énergie que vous avez pu voir tout à l'heure. Je vais le laisser sur navigation, conduite pardon, parce que c'est mon mode préféré. Il y a les modes conduite plus le mode navigation à côté. J'adhère. J'adhère trop. Voilà. Alors maintenant on va voir l'habitabilité. Ah oui, les clignotants avant. Je vous disais, les clignotants sont donc évolués, on les trouve ici bien évidemment. Et voilà ce que je vous disais, les systèmes DS Live Bay sont ici. Donc voilà où sont les clignotants que vous avez prenés sur le DS7. Et à l'arrière, ils sont bien évidemment à défilement. Les voici, ils sont toujours aussi beaux, bien évidemment. Ça c'est pas nouveau. Je vais les éteindre. Il y a également le bruit des clignotants qui est peu présent. Ah oui, j'oublie également, pour ceux qui peuvent demander, pardon, on fait comment pour baisser les vitres? C'est ici, c'est grâce au guillochage qui est ici qu'on a les boutons. Voilà. Passons maintenant, pardon, aux places arrière. Voilà. Là, par contre, on a directement les vitres électriques ici, le système hi-fi focal. Et on a, donc, on peut pas très bien voir parce que j'ai mis la luminosité au minimum. Voilà, c'est mieux. On a de la place. Oui, je suis noir sur noir, c'est pas pratique. L'espace à la tête est pratique. Et surtout, ça peut être allongé par ce toit panoramique en option, qui est pratique. On a également les réglages de la clim. J'ai toujours rêvé de